Bonjour et bienvenue dans le JT de ce mercredi 25 janvier. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'indemnité de rupture de l'agent commercial, au paiement des droits de succession et au salaire versé sur le compte bancaire du salarié. L'agent commercial est un mandataire chargé de négocier, voire de conclure des contrats au nom et pour le compte de son mandant, producteur industriel ou commerçant. En cas de cessation de ses relations avec le mandant, la loi prévoit que l'agent commercial a droit à une indemnité. En rupture avec la solution retenue auparavant, la Cour de cassation a récemment décidé que ce droit à indemnité de l'agent commercial demeure même s'il a commis une faute grave avant la rupture, dès lors que ce n'est pas cette faute qui a provoqué la rupture. Dans l'affaire en question, un mandant, poursuivi en paiement de l'indemnité de rupture par un agent commercial, invoque la faute grave de celui-ci. L'agent a en effet représenté une entreprise concurrente au mépris de la clause du contrat d'agence commerciale qui le lui interdisait. S'appuyant sur ce manquement découvert après la rupture, le mandant estime que l'agent n'a pas droit à l'indemnité de fin de contrat. Selon la loi, l'indemnité n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial. Et il a été régulièrement jugé que les manquements graves commis par l'agent commercial pendant l'exécution du contrat, y compris ceux découverts par son mandant après la rupture des relations contractuelles, privent l'agent de son droit à indemnité. Pourtant, la Cour de cassation en décide autrement. Dorénavant, l'agent commercial ne peut être privé de son droit à indemnité dès lors que le manquement grave commis avant la rupture du contrat n'a pas été évoqué dans la lettre de résiliation et que découvert postérieurement à la rupture par le mandant, il ne l'a donc pas provoqué. La Haute Cour s'aligne ainsi sur la solution retenue par le juge européen. Au cas présent, la faute grave de l'agent ne le prive donc pas de son droit à indemnité. Les droits de succession et de donation doivent normalement être réglés comptant sous forme de numéraire, en valeur du trésor ou sous certaines conditions par remise d'un bien grâce à la procédure de dation en paiement. Les droits de succession peuvent néanmoins être payés de manière différée et ou fractionnée sous réserve de fournir des garanties et d'obtenir l'accord préalable du fisc. Un intérêt est dans ce cas dû au trésor. Son taux est fixé chaque année par rapport à un taux de référence et s'applique pendant toute la durée du crédit. Pour une demande formulée en 2023, il s'élève à 1,7% contre 1,2% pour les demandes présentées en 2020, 2021 et 2022. En cas de transmission d'entreprise, les droits de succession peuvent sous certaines conditions être réglés de manière différée et fractionnée moyennant un taux d'intérêt réduit des 2/3, soit 0,5%. Depuis le 27 décembre 2022, le salaire payé par chèque barré ou par virement doit l'être sur un compte bancaire ou postal dont le salarié est titulaire ou co-titulaire, même si le paiement en espèces reste possible en deçà de 1 500 €. L'objectif est ici de favoriser l'autonomie financière des femmes, en particulier en cas de séparation, et de lutter contre les éventuelles situations d'emprise du conjoint ou des proches. Toujours depuis cette date, un salarié ne peut plus mandater un tiers pour percevoir son salaire. Il n'est donc plus possible de faire jouer en matière de salaire la règle du Code civil qui permet à tout créancier de mandater une autre personne pour percevoir une somme due. Les employeurs doivent donc contrôler les identités référencées sur les justificatifs des comptes bancaires ou postaux et demander aux salariés qui ne sont pas en conformité avec le nouveau cadre légal de transmettre un justificatif de compte bancaire ou postal à leur nom ou attestant de leur qualité de co-titulaire du compte. À notre sens, il peut s'agir d'un justificatif émis par la banque hébergeant le compte ou un RIB mentionnant les noms et prénoms du ou des titulaires. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain jeudi pour la suite de l'actualité juridique.